Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, c'est l'évaluation. L'entretien d'évaluation avec votre manager. Alors, je vois des visages s'éclairer dans la salle, parce que ce moment, c'est quand même un moment d'intimité, non? Je vois qu'il y a des connaisseurs. Vous me plaisez déjà? Et oui, parce que dans l'entreprise, l'entretien d'évaluation, c'est bien ce moment où on vient se dire combien on s'aime. On s'aime, mais attention, le verbe semer, on est là pour engranger du blé. On n'est pas là pour labourer. Oui, madame, vous avez raison. C'est vrai que ce n'est pas que pour l'entreprise. Dans la vie, il y a des couples aussi qui se mettent ensemble uniquement pour le blé. Et d'ailleurs, peut-être qu'il y en a dans la salle. Je vois des visages s'éclairer. Je vois que vous êtes en train de faire connaissance et vous vous plaisez déjà. Ce jour-là, moi, j'arrive pour mon entretien annuel avec mon directeur général qui s'appelle Michel. Je suis sûr de moi. Et même, je dirais, un brin excité. Alors, je suis un brin excité, mais pas à l'idée de passer un moment d'intimité avec Michel. Je vous rassure tout de suite, Michel, côté séduction, si vous voulez, c'est lui qu'on a envie de semer, vous voyez? Non, moi je suis un brin excité parce qu'en fait, je sens que ça va être un petit peu un moment de gloire. Je ne sais pas pour vous, mais il y a ces moments dans la vie où vous avez le sentiment d'être vraiment au top de votre art. Vous maîtrisez parfaitement votre job, vous avez de l'ancienneté, vous connaissez tous les collègues, vous êtes reconnu, on apprécie vos qualités professionnelles. On peut dire en quelque sorte qu'on fait partie des meubles. Et donc, je dirais que dans cette idée-là, si on peut se faire des confidences entre nous, vous êtes même celui qui arrive en se disant « Bon, ok, le politiquement correct, c'est sympa, nul n'est irremplaçable, mais quand même, si on n'était pas là, les équipes auraient du mal à s'en sortir. » Et je vois que des visages s'éclairent dans la salle, qu'il y a des connaisseurs, et que du coup, il y a en effet des choses à faire dans ce contexte-là. Moi, Michel, dans ce type d'entretien, il me caresse dans le sens du poil. « Que vous êtes jolie, que vous me semblez beau. » Et je dois dire qu'en fait, j'apprécie. C'est vrai que j'aime beaucoup ça, sauf qu'il vient un moment où la reconnaissance, c'est sympa, mais avec le dessert, on a envie d'avoir un morceau de fromage qui vient aussi dans le cadre de l'entretien. Alors cette année, j'arrive avec une idée en tête. Je lui dis, Michel, moi cette année, je veux bien que tu sois là pour m'évaluer, mais ce que je voudrais surtout, c'est que tu sois là pour m'aider à évoluer. Et oui, parce que moi aussi, je le vaux bien. Regarde, ça fait des années que je suis dans cette entreprise, je dépasse systématiquement mes objectifs, je ne compte pas mes heures, je m'investis même dans les projets transversaux de l'entreprise. Tenez, je vous prends un témoin. L'an dernier, on a fait une convention. Alors moi, chaque année, je suis passionné par la vidéo, l'écriture, donc chaque année, je rédige des fausses pubs, et à la convention annuelle, je trouve sympa de mettre en scène des collaborateurs. Et du coup, ben voilà, ça fédère, ça met les gens en joie, on se régale. Souvent, même, c'est la standing ovation, ça permet de saluer les équipes. Je vous ai mis même un petit florilège, vous allez me donner votre avis. Celle-là, par exemple, celle-là, c'était Lise, dépoussiérante, vous vous rappelez, on la faisait circuler. Celle-là, dans l'assurance vie, bah, si les gens adhèrent, on y met le paquet, mais si ça n'adhère plus, on finit tout nu. Et moi donc, je suis avec Michel et je lui dis, tu vois Michel, voilà, je m'implique, mais tu vois, je suis pas payé pour ça. Moi, tu vois, si tu veux que ça continue, ben, il faudrait que quelque chose change. Et là, je me dis, waouh, ça y est, j'ai lâché la patate chaude. Je lui mets la balle dans son camp et j'attends qu'il réagisse. Et ça ne manque pas, Michel réagit. Michel me regarde, alors, vous savez, les directeurs généraux, des fois, ils se mettent les mains comme ça, je ne sais pas pourquoi. Nick, tu as tout à fait raison, tu es un collaborateur très investi dans l'entreprise, chaque année, tu dépasses tes objectifs, tu ne comptes pas tes heures, tu t'impliques dans les projets transversaux de l'entreprise, et c'est juste, tu n'es pas payé pour ça. Et là, alors j'ai le cerveau qui commence à basculer, je me dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire? J'ai l'impression que tout s'embrouille un petit peu. Oui, je me dis, il est en train de m'embrouiller. Je sens que l'entretien prend un nouveau virage, sauf que je n'ai pas trop encore senti lequel. Et d'ailleurs, depuis, ça m'a servi un petit peu de leçon, parce que je me suis dit, ne viens plus à un entretien les mains dans les poches. Là, c'est vrai que j'étais sûr de moi, mais un petit peu comme un gamin devant une pochette surprise, j'attendais qu'on me donne le cadeau sans vraiment, moi, le décider. Là, j'aurais pu, par exemple, arriver, tiens, est-ce que je veux une promotion, une mutation, une formation, une augmentation, un chiffre? Donc, en fait, cette idée, ça a été de se dire que celui qui ne sait pas où il va prend un risque.
il prend le risque d'arriver ailleurs. Vous voyez, ça, c'est une phrase qui m'a beaucoup inspiré. Toujours est-il que Michel continue. Michel me dit, tu vois Dominique, ne te méprends pas, on adore ce que tu fais dans l'entreprise, et même, il faut continuer. Sauf que tu comprends, pour l'harmonie des collaborateurs, l'équilibre, la justice, on ne peut pas te payer pour des actions qui vont au-delà de ta fiche de fonction. Ce ne serait pas juste pour les autres. Je dis oui, ah oui. Il me dit, tu vois Dominique, dans l'entreprise, ça s'appelle l'écologie sociale. L'écologie sociale. Répétez après moi. Alors c'est intéressant parce que parfois dans la vie, on nous dit un truc et on entend autre chose. Moi là j'entends foutage de gueule. Vous arrivez, franchement, dans un entretien individuel. Et là, le gars, il vous dit, tu comprends, on ne va pas tellement parler de tes besoins à toi parce qu'il faut s'adapter au rythme du troupeau. Mais mais on ne me la fait pas. Et je vois que vous non plus, il y a des visages qui s'éclairent dans la salle, il y a des connaisseurs, je vois que ça ne vous plaît pas. Alors que faire avec ça? J'en parle avec humour aujourd'hui, un peu de détachement, mais à l'époque, c'est un coup dur. Je viens de me prendre une grosse baffe dans la tête, je suis dans le brouillard, c'est la douche froide. Et je garde cette image en tête. Au moment où je vais pour sortir du bureau de Michel, je vais pour rattraper la poignée, et là, j'ai clairement le sentiment d'actionner la chasse d'eau. Ma motivation, ma confiance, tout ce lien si fort tissé pendant des années avec l'entreprise en général, avec Michel en particulier, tout ça est en train de disparaître en un instant au fond de ma cuvette. Je sais que, je me connais, au fond de moi, c'est foutu. Je fais partie de quelques humains, peut-être qu'il y en a dans la salle, je vois des visages qui s'éclairent. Je fais partie de quelques humains pour qui le relationnel, la confiance, c'est quelque chose de vraiment important. Et là, au fond de moi, quelque chose s'est brisé. En fait, ce jour-là, je me suis dit, mais en fait, j'ai offert ma sincérité à l'entreprise et je me sens victime de ma naïveté. Alors, il s'est passé quoi? Je me suis senti simplement lâché par Michel. Je me suis senti ridicule parce que tout d'un coup, je m'étais pris pour quelqu'un de spécial dans l'entreprise. Et puis, je me suis aussi mis en colère après moi-même parce que je viens de me prendre une bonne droite et que celle-là, je ne l'avais pas vue venir. Le fait est que quand je sors du bureau de Michel, clairement, je ne sais pas comment je vais réagir. Et vous d'ailleurs, vous auriez réagi comment? Moi, à cette époque, j'aurais aimé avoir ce qu'on appelle un coach, un mentor aujourd'hui, en tout cas, ou un pote. Quelqu'un qui me dise, mais Dominique, en réalité, tu ne te poses pas les bonnes questions. Ce n'est pas comment tu vas réagir, la question qu'il faut te poser, c'est comment tu veux réagir. Qu'est-ce que tu décides? Est-ce que c'est le moment de tout lâcher? Et là, je m'aperçois que c'est le moment de tout lâcher, mais ce n'est pas la bonne diapo. C'est le bon moment, pas la bonne diapo. Je refais. Est-ce que c'est le moment de tout lâcher? Mieux, c'est mieux. C'est dit rester concentré, hein, suivez jusqu'au bout, parce que si tout le monde lâche en même temps, là, je sais que vous avez l'esprit ouvert, les visages s'éclairent dans la salle, mais vous n'allez pas aimer ça, et moi non plus. En toute situation, il faut faire un choix. Alors la bonne nouvelle avec les choix, c'est que on les fait seuls, mais c'est aussi parfois un choix difficile. On peut faire le choix de s'enfermer dans le mécontentement. Engagement minimum, ok, j'ai compris. Tu veux qu'on se trouve un nouvel accord, tu veux qu'on suive la fiche de fonction, on va la suivre. Mais attention, tu m'en demandes un peu trop, moi je vais basculer dans le burn-out. Tu insistes, harcèlement. Tu me vires, prud'homme. Et vous savez, même les plus impliqués d'entre nous peuvent se trouver dans des situations où, sur une déception, sur un mauvais virage, on peut se basculer dans des états d'esprit qui ne sont pas forcément les bons, parce que, est-ce qu'on peut prendre ce type de décision? Bien sûr. Est-ce que c'est la meilleure décision pour nous? Je ne crois pas. Derrière le choix, il y a le pouvoir. On a le pouvoir de décider de ce qu'il y a de mieux pour soi. D'ailleurs, petite anecdote, il y a toujours un endroit où on a le choix, c'est l'attitude qu'on va choisir face à n'importe quelle situation. L'attitude de se dire « je vais être positif ou négatif ». Est-ce que dans cette situation, je vais construire ou je vais détruire? Alors,
des fois, tout ça, ça paraît un peu abstrait. On se dit, la pensée positive et tout ça, c'est bien gentil, mais qu'est-ce qu'on en fait? En réalité, l'important, c'est de retrouver qu'est-ce qui vous fait kiffer, comme disent les jeunes dans l'entreprise. Cherchez l'or qui est à portée de vos mains. Et en fait, on n'est pas tous égaux par rapport à nos besoins. Certains viennent dans l'entreprise pour trouver de la variété. Ils ont besoin que ça bouge tout le temps, que ça soit différent tous les jours. D'autres vont venir au contraire pour la stabilité. Ce qui est important pour eux, c'est les références, la régularité. Évidemment, vous comprenez que ce n'est pas les mêmes personnes. Il y en a certains, ils viennent pour les relations. Peut-être certains d'entre vous viennent pour les relations. C'est cool, j'ai des collègues sympas, on se régale, on fait des fêtes. Il y en a d'autres, ils viennent pour l'importance. Ce qui est important, c'est être le premier, la compétition. Cela, c'est bien d'avoir les autres autour, mais uniquement parce qu'ils ne peuvent pas être le premier quand ils sont tout seuls. Il y en a certains, c'est l'évolution. J'ai besoin chaque jour, comme on dit chez moi à Perpignan, d'être moins couillon que la veille. Formation, alors cela, vous leur parlez IA, métaverse, waouh, vous les faites monter au rideau. Et puis d'autres, peut-être certains, dans la salle, c'est l'évolution. Avoir un rôle utile, une mission, du sens à sa vie. Alors vous voyez, l'entreprise, c'est aussi un lieu où on va trouver tout ça, c'est un support. Et vous pouvez vous demander, mais qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui me fait avancer? Et si c'est encore un peu trop conceptuel ou abstrait, revenez à vous. Si vous n'arrivez pas à trouver du jus, respiration, activité physique, alimentation, reprenez le contrôle de votre situation personnelle. C'est important. Parce que derrière ces choix, on a le pouvoir. Et derrière ce pouvoir, on a des responsabilités. Chaque décision qu'on va prendre, elle va amener ses conséquences. Tout à l'heure, comme je vous disais, on a cette possibilité de se dire je vais choisir ce qui est bien, je vais choisir ce qui n'est pas bien, mais dans tous les cas, je vais devoir faire un choix qui va me donner le pouvoir d'aller de l'avant. Ça, c'est malin. Tenez, tout à l'heure, je vous partageais que dans cet entretien avec Michel, j'avais eu le sentiment que ma sincérité, finalement, s'était transformée en le fait que je devienne victime de ma naïveté. Mais si on s'en tient là, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que j'arrête d'être sincère pour avoir l'air moins naïf? Il faut que je sois que dans le calcul dans tout ce que je fais? Ok, peut-être qu'on aurait l'air moins naïf, mais en ce qui me concerne, je vais royalement me faire chier. C'est du comique de répétition, hein, vous avez compris. En fait, oui, on peut voir les choses comme ça, sincérité, naïveté. Mais est-ce que c'est une fatalité? Non, la sincérité n'amène pas forcément à devenir victime de sa naïveté. Moi, plus je suis sincère, et plus je me sens en liberté. C'est une question de choix. On aura tous des coups durs. On en a eu, on en aura. Aujourd'hui, demain, vous tous. Alors on décide quoi? Soit on décide de voir le piège, le foutage de gueule, comme on le voyait tout à l'heure, qui fait qu'il est passé trop vite, mais il était là. Le foutage de gueule, comme on voyait tout à l'heure. Ou bien on voit le cadeau en or, le moment libérateur que les gens nous amènent. Ce jour-là, Michel, moi, il m'a apporté une libération. Il m'a libéré, en quelque sorte, d'une certaine forme d'infantilisation, peut-être de subordination. En France, on est les champions des droits de l'homme, mais on est aussi les champions de l'État-providence. Il y a toujours quelqu'un qui doit s'occuper de nous, nous protéger, quoi qu'il en coûte. Mais est-ce que ça marche vraiment? On compte après qui pour s'occuper de nous? L'État? L'employeur? 45% des gens aujourd'hui estiment que l'État n'en fait pas assez au niveau social. Une personne sur deux dans cette salle, vous vous rendez compte? Pourtant, Michel, en réalité, il avait raison. Dans une entreprise, il y a des fonctions, il y a un business plan, il y a des dépenses, il y a des recettes, il y a un équilibre à trouver, sinon le modèle économique n'est pas durable. Donc peut-être que la meilleure manière de trouver l'entreprise là où elle doit être, c'est de trouver cet accord au niveau économique. Peut-être que la meilleure manière, d'ailleurs, c'est de renforcer le collectif. C'est la meilleure manière de se protéger individuellement. Mais l'entreprise, c'est peut-être autre chose. C'est aussi un moyen de se diversifier, de rajouter des cordes à son arc. Et si on voulait trouver une astuce mémotechnique, peut-être que le A, ça pourrait être le A de l'action. Moi, cette entreprise, elle me permettait finalement d'exprimer une passion. Elle me mettait des moyens à disposition, du temps à disposition. Je pouvais faire ça pendant mes heures ouvrées. Elle me mettait des gens à disposition. Mais l'action, c'est aussi la force de proposition, l'initiative. Là, on peut trouver du jus. Des récompenses. Il n'y a pas que le salaire. Il y a plein de moyens d'être récompensé, d'être reconnu dans l'entreprise. Et puis, bien sûr, les compétences.
trouver ce qu'on appelle de l'employabilité, devenir bankable. Et c'est d'ailleurs même malin, parce qu'on peut devenir bankable en interne si on continue à se former, mais on peut aussi devenir bankable en externe. Regardez tous les experts aujourd'hui sur LinkedIn qui sont en train, grâce au rôle qu'ils ont dans leur boîte, en tant que cadre ou cadre sup ou même employé, ben ils deviennent les experts de leur niche sur les réseaux sociaux. Et certains en ont fait carrière. Donc le fait de chercher chaque jour à être moins couillon que la veille, ça fonctionne. Ne cherchez pas à avoir moins de problèmes, cherchez à avoir plus de compétences. Une idée, pour le faire concrètement, c'est d'essayer de voir comment faire coïncider son projet d'entreprise avec ses projets de développement personnel et professionnel. L'entreprise peut devenir en quelque sorte un support, un moyen, un levier de ce qui a vraiment de la valeur pour vous. Et d'ailleurs, ça serait l'idée de se dire, arrêtons de nous voir comme des collaborateurs. Voyons-nous peut-être comme des partenaires. Est-ce qu'on n'a pas un partenariat à trouver finalement? On est là, on échange du temps, chacun à sa place. Ça porte même un nom. Aujourd'hui, ça s'appelle l'intrapreneur. C'est une mentalité. Comment est-ce que je peux devenir un entrepreneur à l'intérieur de l'entreprise? Parce qu'on n'a pas tous envie d'être entrepreneur solo. On peut avoir envie de développer des initiatives depuis l'intérieur, et ça existe. D'ailleurs, je vois des visages s'éclairer dans la salle. Je vois que j'ai affaire à des connaisseurs, et peut-être que ça vous plairait de devenir intrapreneur. On peut faire un test, en fait, ça va très vite. Le mot-clé, c'est l'envie. Un entrepreneur, en premier, un intrapreneur, en premier, il a envie. Sur une échelle de 1 à 10, qu'est-ce que vous avez comme envie? C'est quoi qui vous fait bouger? L'envie de vous fixer des nouveaux objectifs? L'envie de dépasser vos ambitions? L'envie de travailler avec vos collègues? L'envie de vivre une aventure à l'intérieur de votre projet professionnel? C'est quoi qui vous fait bouger? Vous voulez laisser votre marque? Vous voulez compter dans l'entreprise? Ce jour-là, en fait, en sortant du bureau de Michel, c'est plus le sentiment d'actionner une chasse d'eau qui m'est venu. Ce jour-là, Michel, en fait, m'a donné la possibilité de prendre une porte vers un nouveau pan de ma vie professionnelle, plus stimulant, plus puissant. Et j'ai réussi à me dire, mais pourquoi pas conjuguer et réconcilier le projet personnel avec le projet professionnel? Alors évidemment, ça ne fonctionne pas avec tous les noms de famille. C'est très personnel. Mais vous comprenez l'idée. Ce jour-là, Michel, il m'a permis d'avoir un nouveau projet, une nouvelle vision, beaucoup plus grande, de devenir le directeur général de ma propre vie. Et vous? Et si vous deveniez aussi le directeur général de votre propre vie? Ça tombe bien, ça, parce que le poste, il est taillé pour vous. Il est déjà prêt, il vous attend. Directeur de vos objectifs, de vos résultats, de vos ambitions. Et si on y allait? Et si vous y allez? Si vous vous donniez l'envie? Si vous vous donniez l'envie d'avoir envie? L'envie d'avoir envie, Michel. Il y a un autre Michel, c'est pas le même Michel. Hein. Ça sonne pas mal, ça, non? Tu vois? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, l'envie d'avoir envie? Je vois des visages qui s'éclairent. Je vois que j'ai affaire à des connaisseurs. Et peut-être que ça vous plairait qu'on aille faire ça ensemble. Merci pour votre attention.